C'est à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares que la filière de santé Handirare a souhaité mettre en lumière les maladies rares à travers une série de 3 spectacles débats sur le thème de la différence qui fait grandir. Ces spectacles ont lieu dans 10 villes de France et sont soutenus par Sanofi Genzyme. Komm, Eros-Geist, die Melodie. Komm, wenn schon morgen wir ausscheiden müssen. Komm, will ich doch La Journée internationale des maladies rares a lieu tous les ans, le dernier jour de février. C'est un temps fort pour mettre en lumière les maladies rares et puis sensibiliser le grand public et les autorités aux enjeux autour des maladies rares pour accompagner au mieux les personnes atteintes et leurs proches. C'est un temps fort, c'est un temps qui fédère des personnes malades, des associations, des professionnels, des institutions. Et c'est une journée de partage, de connaissances, de savoir et puis voilà, on agit ensemble pour faire connaître les maladies rares. Quand je serai grand, je serai bistrot. Et j'aurai une femme infirmière. Et on sera 2 soignants. Mais pas des soignants qui cachent les plaies comme des hontes, non. Qui disent d'où ça vient, qui soignent le mal. Et la cause du peuple. C'est évidemment l'histoire d'un gamin qui, suite à des opérations des yeux, se retrouve avec un œil atrophié et est victime à la fois de cette maladie-là, mais aussi du regard des autres. Parce que quand les gamins sont ensemble, ils ne se font pas souvent des cadeaux. Oh, vivre, vivre, vivre. La parole libère les choses. Elle libère et puis elle incite aussi la société à avoir un autre regard sur ces maladies. C'est essentiel de faire parler des maladies rares. Parce que dans l'inconscient collectif, la plupart des personnes pensent que le fait qu'elles soient rares, elles n'atteindront presque aucune personne dans la population ou ne seront jamais touchées par ce type de maladie. Or, elles sont très nombreuses et très différentes, si bien que finalement, elles sont fréquentes quand on les prend toutes ensemble. En France, par exemple, elles touchent 6 millions de Français, ce qui est extrêmement important. Alors viens, la mort! Allez, viens te battre! Allez, viens! Viens te battre dans le ring de la vie! Parce que de toute façon, je suis plus fort que toi! Un des messages, c'est que, quelle que soit la durée de la vie qu'on a, finalement, on peut la vivre pleinement. Le spectacle, quelque part, c'est si je raconte l'histoire de la famille à mon enfant qui est malade, quelque part, je lui donne aussi les clés de comprendre. Peut-être pas de guérir absolument, on ne va pas guérir de maladie juste en se racontant des choses, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même de... au moins je pourrais aller mieux. Les maladies rares, il y a 2 problèmes. D'une part, il faut les reconnaître et puis il faut essayer de les traiter. Alors les reconnaître, c'est quelquefois très difficile et donc c'est la raison pour laquelle les personnes qui en sont atteintes et leurs familles errent quelquefois très longtemps avant qu'on ait un diagnostic. Et puis, une fois qu'on a le diagnostic, il faut les prendre en charge et les traiter. Et là, pour le traitement, on est très très mauvais, puisque sur les 7000 maladies à peu près rares, il y en a à peu près 5% pour lesquelles on a un traitement à l'heure actuelle. Donc c'est un gros challenge. Il y a activation de l'amygdale. Elle est en forme d'amande, d'où son nom, amygdale. Chez les Williams, elle est un petit peu plus large que chez les autres, hein, professeur? Chez les SW, l'amygdale est plus grosse que la normale. Ce dysfonctionnement entraînerait une absence de pudeur, de préjugés. Il n'y a pas de distance, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est ça, professeur? La génétique sert à comprendre, pas justifier, pas faire la morale. Ce spectacle-là est une autofiction, c'est-à-dire qu'on l'a inventé, créé à partir de faits réels qui nous sont arrivés à tous les 3. Ça interroge la norme, ça interroge le rapport évidemment à la médecine, au savoir. À chaque représentation ou presque, il nous arrive des ricochets, des rencontres, que ce soit des familles Williams ou d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et qu'on a envie de continuer à vivre. Je ne le regarde pas comme Simon, mais je le regarde comme Simon atteint d'une maladie rare. Et donc, c'est effectivement toutes ces questions qui sont délicates, même quand on veut avoir un regard de respect et d'acceptation de la différence. Tu vois, faut pas se buter sur des gens qui disent « Ah, celle-là, elle a le syndrome de Williams ».
Il faut que tu vives ta vie, peu importe les regards. On est né avec ce syndrome-là, c'est pas notre faute déjà. Et de deux, les autres, ben, c'est rien. Non, il faut vivre.